Autrefois dans mon cher pays, les gens s'aimaient, il réunait la fraternité, l'amour, sans différence ethnique. Nos parents travaillaient main dans la main pour bâtir notre pays. Les bêtés étaient les frères des Baoulés au Togo, les Goula étaient les frères des Ali au Tébengo, les guerriers étaient les frères des Bourreaux au Molinzé, et Akuba était les frères des Maouka au Soumbilo. Qu'on appelle Dieu, dis-moi ton nom. Babo, dis-moi ton nom. Alatanada, dis-moi ton nom. Constant Bombé, dis-moi ton nom. N'oubliez pas que l'histoire nous dit les Malinqués, les coups, les Mandela, les Incas sont tous des peuples immigrés. Pour nos intérêts personnels, on cherche l'origine du concurrent, sachant que personne n'est d'ici où sont les vrais Ivoiriens, sachant que personne n'est d'ici qui a hébergé qui. Par votre faute, on doute de l'ivoirité des uns et des autres. Quand tu t'appelles Bamba, on dit tu es guinéen. Quand tu t'appelles JJ, on dit tu es libérien. Quand tu t'appelles Touré, on dit tu es malien. Mais pourquoi qu'on aille, on n'est pas ghanéen. On change les lois, on dirait qu'elles sont la survie du peuple, on s'en fout. Je suis d'accord avec ton ivoirité, mais la conception de l'ivoirité veut nous diviser. Cherchez pas vous agripper au pouvoir par tous les moyens. Regardez la vérité en face, le peuple en a marre. Y a plus rien qui bouge dans la marmite de nos mères. Depuis l'Allemagne. Bonjour à tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une émission encore des faits, femmes émergentes engagées pour le président Alassane Ouattara pour ADO. Donc comme je le dis toujours, nous c'est du bénévolat, on est des militantes et donc on a décidé de faire cette tribune pour justement ces campagnes présidentielles qui arrivent et aussi pour soutenir notre candidat, le président Alassane Ouattara. Donc moi je suis Maïssé Touré, donc présentatrice des émissions, de l'émission La Tribune des Faits. Donc aujourd'hui, je viens ouvrir cette tribune pour parler un peu des campagnes et aussi des programmes qu'on a vus, qu'on a pu percevoir sur la toile, dans certains meetings de l'opposition, comme aussi du RHDP.
Oui, non, c'est pas le nouveau son des salopards, c'est un ancien son justement qu'ils ont sorti depuis 10 ans. Et malheureusement, 10 ans après, encore, on se retrouve avec l'ivoirité. C'est pour ça que j'ai pris ce titre qui explique justement que l'ivoirité, le concept, nous a apporté plus de mal que de bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, des salopards, qui retrace un peu l'histoire de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc moi, l'ivoirité, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que moi je n'approuve pas et je n'approuverai jamais. Quoi qu'on me dise, quelle explication qu'on me dise, pour moi, ça n'a pas lieu d'avoir ce genre de concept dans un pays. Voilà. Surtout quand un pays où vous avez plusieurs ethnies, des gens qui viennent de tous bords, mettre ce genre de choses dans un pays, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Donc, ce qui m'a interpellée, c'est que quand il y a eu le meeting, enfin l'investiture du président Bédié, nous avons vu un peu les slogans de campagne qui se promenaient un peu à gauche, à droite. Donc nous, on connaît au RHDP, c'est la continuité, le président Alassane Ouattara, le développement, la continuité, le rassemblement, la paix. Et bizarrement, je tombe sur, je vois qu'ils avaient à peu près tous la même pancarte qui disait l'ivoirité est un concept de valeur. Je ne mens pas, voilà la photo. Je ne sais pas si vous voyez, je vais la poster tout à l'heure. Donc, ça disait l'ivoirité, un concept de valeur. Voilà, bon, c'est peut-être à l'envers, donc vous n'allez pas voir forcément. Donc aujourd'hui, 10 ans après que les salopards aient chanté cette chanson, nous voyons que le PDCI revient encore avec son ivoirité comme programme. Forna, mon grand frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien depuis les États-Unis. Donc, on voit encore des pancartes au sein du PDCI où il nous parle de l'ivoirité, un concept, une valeur. Je ne comprends pas où ça peut être un concept, une valeur. Et puis, qu'est-ce que ça vient faire dans un programme de gouvernement actuellement? À savoir que tout ce qu'on vit actuellement, là, tout ce qui se passe, là, ça, la base, c'est l'ivoirité. Il faut qu'on se dise la vérité. Tout ce qu'on vit, tout ce qui s'est passé, tous les morts qu'il y a eu, tout, vraiment les crises communautaires, ça vient de ce concept-là, l'ivoirité. Et je me battrai toujours contre ça. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. On est encore... Non, c'était pas un montage, monsieur. C'est pas un montage. On a vu plusieurs choses. C'est pas un montage. On voit même le président Bédié qui dit toujours, voilà, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Oui, tu peux mettre le numéro. Cette ivoirité-là, moi, ce que je demande au PDCI, proposez-nous autre chose. Nous, les enfants du Nord, là, ça nous a causé du tort. Ça nous a causé du tort. Et jusqu'à présent, on le respire encore. Cette atmosphère d'ivoirité que vous avez mis, vous, le président Bédié, en Côte d'Ivoire, on le respire encore. On en a jusque-là, on le respire encore, nous les enfants du Nord. Nous, on vous demande, vous êtes candidat, vous êtes retenu, il n'y a pas de souci. Mais dans votre programme, là, enlevez votre concept d'ivoirité. Enlevez votre concept d'ivoirité. Allez-y, regardez autour de vous. Il y a plein de choses à faire en Côte d'Ivoire que l'ivoirité. On n'a pas besoin d'ivoirité. Que ça soit bien interprété, que ça ne soit pas bien interprété. De toute façon, on sait que ça a été fait pour écarter le président Alassane Ouattara. De toute manière, ça ne sert plus à rien. Il a été président. Et il est encore dans la course avec vous. Donc, ça ne sert à rien de remettre encore ça sur le tapis. Les cas du PDCI, là, vous aussi, réveillez-vous. Comment vous pouvez, en 2020, venir nous parler d'ivoirité? Venez nous parler d'ivoirité? Vous rigolez ou bien quoi? Actuellement, on cherche plutôt les développements, les choses qui ne vont pas au niveau de la santé, au niveau de plein de choses. La réconciliation. Mais vous, vous êtes le seul parti qui est tout le temps en train de parler d'ivoirité. Alors que vous êtes beaucoup mélangés là-bas. Voilà. Donc, le président Bédié, sortez-nous autre chose comme slogan de campagne parce que vraiment, on n'a pas envie de se déchirer encore pour dire l'ivoirité. L'ivoirité ne peut pas être un slogan de campagne. Je suis désolée. Il faut qu'on soit réunis, comme ils le disent dans la chanson. Nous, on n'a pas de problème avec les autres ethnies. C'est les autres ethnies qui nous voient en étranger. Et nous, les enfants du Nord, on a grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai vu des scènes au niveau de mes parents
Au niveau de moi-même, parce que je porte un nom nordiste. Et je n'ai pas envie que mes enfants vivent ça. Parce qu'eux aussi ont des noms nordistes. Donc, changez votre concept. Vous ne pouvez pas revenir sur la scène politique en 2020 et avec un slogan de campagne qui est l'ivoirité, un concept de valeur. Vous vous foutez de qui? Ah, monsieur le président Bédié, vous vous foutez de qui avec votre ivoirité? Ça vous a apporté quoi? Que des problèmes. Vous, c'est vrai, vous êtes à l'aise, vous n'avez pas de problème, mais nous, ça nous a déchirés. Ça nous a apporté toutes sortes de problèmes. On le respire encore jusqu'à présent, ce virus-là. Vous l'avez mis en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, on le vit. On le respire. Nos enfants aussi, pareil. Nos enfants qui sont mélangés, là, qui ont un parent baoulé ou bété ou d'une autre ethnie et un parent djoula, ben, malheureusement, ils sont aussi touchés par cette ivoirité. Donc ça, c'est des slogans de campagne qu'il faut éviter. Rien que avoir l'image, j'ai eu froid. Rien que avoir cette image dans votre parti, lors de votre investiture, j'ai eu froid. Parce que je m'attendais à mieux que ça. Ouais, Kwasi, tu sais quoi, moi je suis pas là pour rigoler, d'accord? Moi tu vas pas m'emmerder longtemps, voilà. Vous nous emmerdez avec votre histoire d'ivoirité là, franchement. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, ou ça c'est votre problème. Mais c'est pas un concept, c'est pas un slogan de campagne, ça ne peut rien nous apporter. Nous actuellement ce qu'on veut là, c'est des emplois, c'est des écoles, c'est des hôpitaux surtout. Voilà. Des hôpitaux. C'est des hôpitaux. Il y a plein de choses à faire en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas venir parce que vous vous dites quoi? Si vous parlez de l'ivoirité, c'est les étrangers. Donc, vous allez vous appuyer dessus pour avoir de l'électorat en disant oui, les étrangers sont dans... Mais les étrangers clandestins, là, il y en a partout. Il y en a partout. Même ici, là, vous avez vos compatriotes aussi qui sont des étrangers clandestins, qui viennent profiter aussi des bienfaits des lois françaises. Ben ça, malheureusement, il y en a aussi en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays. Comme dans d'autres pays. Vous n'êtes pas le seul pays où il y a des étrangers. Donc, le concept de l'ivoirité, quoi? Concept de valeur, là. Ce n'est pas une valeur, c'est à mettre à la poubelle. Donc, mes frères et sœurs, vous-même, vous voyez aujourd'hui, là, au niveau des candidats, là, la communauté interne, l'Union européenne vient de valider les candidatures qui sont sorties. Ils sont en train de mentir sur la toile qu'ils ont dit, ils vont, je sais pas, revoir la CEI, tout ça. C'est faux. Ils ont dit qu'ils prenaient acte des candidatures selon le Conseil constitutionnel. Donc, ça veut dire que là, c'est bouclé. Les 4 candidats qui sont sortis, il n'y a plus rien à faire. C'est les 4 qui iront aux élections. Donc, déjà, on a vu le programme de Bédié. Lui, son programme, là, c'est l'ivoirité, un concept, une valeur. Bon, la valeur, là, vraiment, je ne vois pas. Nous, notre programme, c'est la continuité de développement. Toujours continuer la politique de développement avec le président Alassane Ouattara. Et c'est ce que nous, on veut. C'est ce que nous, on veut. Donc, vraiment, moi, je vous demande d'être toujours derrière le président Alassane Ouattara. C'est lui qui peut encore nettoyer cette ère-là d'ivoirité. Un peu. Parce que c'est pas facile, ça y est encore là. Il y en a, on les a vaccinés avec. On les a vaccinés avec ça. Avec l'ivoirité. Et ça revient encore, ça revient. Tous les jours, ça revient. Donc, restez derrière le président Alassane Ouattara. Il n'y a que lui qui n'a pas de problème, qui ne voit pas les choses comme eux. Qui ne voit pas une ethnie mieux. Regardez aujourd'hui, il est allé dans une région, il est allé participer. Bédié, il fait quoi? Il est assis là-bas à Daouko seulement. C'est que là-bas, il développe. Même là-bas, même, il ne développe pas. C'est que ces gens, ils mettent parce que lui, il voit la Côte d'Ivoire comme un royaume. Il faut que ça appartienne aux Baoulés. Il faut que la Côte d'Ivoire appartienne aux Baoulés. On doit redonner la Côte d'Ivoire aux Baoulés parce que c'est eux qui ont créé. C'est comme ça. Personne d'autre doit venir. Personne d'autre doit venir au pouvoir parce que pour eux, c'est juste une histoire d'ivoirité. Voilà, c'est comme ça. Ils sont supérieurs aux autres. Ils sont plus ivoiriens que les autres. Et nous, on a vécu ça. Et je peux vous dire que c'est ce qui a emmené la guerre. Et aujourd'hui, on est dans ça. Aujourd'hui, on est dans ça. Vous comprenez? Donc, il faut toujours rester derrière le président Alassane Ouattara. Tout ce qu'ils sont en train de dire, là, de manigancer, de gâter son nom, que oui, 3e mandat, c'est faux. C'est du n'importe quoi. On a bien expliqué tout de A à Z. Et malheureusement, il y a eu une difficulté qu'on a eue au sein du RHDP
qui a fait qu'il était obligé de revenir pour prendre la place de notre défunt candidat. Ça, il n'y a même plus de débat dessus. Ah là là, il y a des gens même vraiment, on les parle, mais ils continuent. Bon, on va continuer. Maintenant, je ne sais pas, au niveau de la régie, vous avez mis un numéro. Au niveau du parti, donc le RHDP, les campagnes arrivent, donc tout est fait. On en connaît tous les candidats. Notre candidat, sa candidature a été validée en bonne et due forme. Donc, il est prêt à affronter, aller en campagne. Et je pense que le président Alassane Ouattara n'a pas besoin de battre beaucoup campagne. Président Alassane Ouattara, reposez-vous un petit peu. Nous, on est là. On va faire cette campagne-là pour vous propre. Les Ahmed Bakayoko, tout votre staff est là. Tous vos cadres sont là. Ils vont faire leur campagne. Ils vont faire votre campagne tranquillement pour le RHDP. Vous comprenez? Donc, nous, ce qu'on demande en tant qu'Ivoiriens, en tant que militants et RHDP aussi, on va peut-être aussi vous demander d'axer des campagnes sur certaines choses. Parce que j'ai fait un peu le tour des questions et à chaque fois, on revient sur des histoires d'éducation et de santé. Donc, il y a peut-être plus de travail à faire sur ce côté-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau aussi de la santé, de l'emploi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et je sais que c'est en cours. Mais au niveau de la santé et au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire. On voit des jeunes, malheureusement, c'est vrai que le problème des microbes a été réglé, mais il y a encore beaucoup, parce que la jeunesse, c'est notre relève et c'est important. Vous avez fait des écoles d'élite à Bassam, vous avez fait des écoles, vraiment, vous avez fait beaucoup de choses, mais encore, il y a encore du travail à faire. Là, c'est la rentrée, les enfants vont à l'école. Malheureusement, il y a des enfants qui vont être encore serrés dans des classes à 100 élèves avec tout. Donc, il faut encore continuer à ouvrir des classes, à faire des écoles encore plus. On vous encourage pour ça. Vous avez commencé, il faut le terminer, il faut continuer. Comme je vous ai dit, le président Alassane Ouattara, c'est pour la continuité. On le suit pour la continuité. C'est pas parce qu'il est nordiste ou quoi. Vous, c'est parce que l'autre est baoulé ou bien vous ne voulez pas d'un nordiste au pouvoir. Nous, ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que nous, on a vu. Et le président Alassane Ouattara, c'est visible. Tout ce qu'il fait là, c'est visible et c'est palpable. On peut le toucher. On le voit. Quand on dit que la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche, quand j'ai entendu ça il n'y a même pas 2 jours, que la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche des États de l'Afrique de l'Ouest, vous ne croyez pas. Mais pourquoi on va mentir? C'est la vérité. Tous les efforts économiques qu'il a fait là, mais ça a apporté ses fruits. Donc ça veut dire que demain, un investisseur il va regarder. Il va dire, bon, je vais aller mettre mon entreprise dans l'Afrique de l'Ouest. Il va regarder. Il va taper, on va mettre Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche actuellement, le plus stable. Il va aller investir là-bas. Ça n'arrange pas nos pays voisins. Donc, il cherche à ce que notre pays là soit plus stable. Donc, ne laissez pas, c'est ces élections-là qui vont déterminer, c'est ce qu'ils veulent. Et malheureusement, il y a un opposant, un virus là, qui est ici, qui cherche toujours à déstabiliser le pays, parce qu'il ne veut pas de progrès. Lui-même n'aime pas le progrès. Donc, nous, on veut le progrès. Merci, Monsieur le Président. Tout ce que vous avez fait, aujourd'hui, on le voit. On le voit très bien. Quand on voit comme ça, en gros titre, d'un journal mondial où on dit la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche des États de l'Afrique de l'Ouest, il faut respecter ce président-là. Parce que je pense que même au temps d'Oufoué, là, on n'a pas eu ce statut-là. Oui, c'est plus stable que le Nigeria et le Ghana, ok? Au Nigeria, il y a quand même des troubles. Voilà, c'est stable. Donc, moi, je vais arrêter de répondre aux gens là, parce qu'ils disent du n'importe quoi. Donc, c'est pas moi qui le dis. Moi, je suis pas économiste pour aller vérifier les statuts économiques des autres pays. C'est ce qui est sorti. Et la Banque mondiale va donner aussi ses chiffres. Donc, vous voulez quoi? C'est la vérité. Ils vont mentir pourquoi? Parce qu'il y a tellement de trucs qui vont aller mentir. C'est le pays actuellement là, on dit c'est le pays le plus riche des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est tout. Aïe. Vous voulez encore qu'on vienne dire non, c'est faux. Mais si c'était Bédié qui était au pouvoir, qu'on vienne dire ça, même si c'est quoi, vous allez, ça là, on n'allait pas respirer. C'est Ado qui a fait le son. C'est Ado qui a fait ce son là. C'est pas quelqu'un d'autre.
Et puis c'est au moment où tous les gars parlent, ils quittent là. C'est là même ça devient encore plus propre. Là, on nous parle de 5e pont. Attendez, on nous parle de 5e pont. On a fini 3e. On est en train de faire 4e en téléchargement. Maintenant là, on nous parle du 5e qui commence. Donc vous voulez quoi? On continue. Nous, on veut le 5e pont, on veut le métro. Donc, en tout cas, moi, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est que vous-même, vous voyez, affaire de ivoirité là, c'est le programme de PDCI qui est là. Ne pensez pas qu'ils ont autre programme. Ou soit, c'est boycotter. Le boycott, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Tu voulais appeler? Ouais, je te prends. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, donc c'est boycott ou bien leur histoire d'ivoirité pour aller essayer de voir s'ils peuvent gratter un peu chez les xénophobes. Oui, allô? Ah oui, t'es en direct là? Oui, je suis en direct, monsieur. Il n'y a pas de problème. Je t'ai vu tout à l'heure intervenir sur le... Moi, j'ai Abidjan actuellement. Vous voulez intervenir? Oui, je vais intervenir. Oui, vous êtes en direct, vous pouvez parler. Voilà, parce que tout à l'heure, je t'ai vu, tu dis quand les gens appellent, parlent de l'éducation et de l'hôpital, tout ça là, c'est vrai. Alors ça, on a fait beaucoup de temps. Mais je te dis, madame, nous, on a habité ici actuellement. Même sur le plan de la médecine, là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup. D'accord. Mais tu sais, nous, les Ivoiriens, il y a beaucoup d'améliorations. Au niveau de l'école, il y a beaucoup. Je suis à Abidjan, je ne suis pas peut-être en Europe, je suis à Abidjan. En Côte d'Ivoire, ici, le problème des Ivoiriens, c'est-à-dire les Ivoiriens pensent que peut-être le président d'arriver va venir chez chaque personne pour lui tenir l'argent. Voilà, chaque jour, 1 million, 10 millions. C'est là qu'ils vont savoir que le président travaille. Mais ils ne vont pas aux informations. Ils ne vont pas se renseigner. Ils ne s'approchent pas des trucs. Ils ne s'approchent pas. Beaucoup de choses ont été faites en Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan. Vraiment. Beaucoup. Quand tu parles, ils vont te dire peut-être tu es là. Non. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, le 4e pont, c'est presque fini. Le 5e pont. Il n'y a pas aujourd'hui un village en Côte d'Ivoire qui ils n'ont pas construit d'école. Il n'y a pas un coin, ils n'ont pas fait des centres de santé. À Bobo même là, ils ont déjà fini les centres de santé à Gagnoua, à Man. Et les centres de santé, tu sais, l'Ivoirien n'est jamais satisfait. Il n'est jamais content. Quel que soit, ils ne sont jamais contents. Vous êtes comme vos parents, comme les Français là, pareil aussi, ils ne sont jamais contents. Voilà. Tu vois, non? Et en France, le temps du Covid en France, mais les Français critiquaient. Mais la France, c'est un pays qui est développé. Mais ils ont critiqué ça. Ils ont dit non, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas comme ça. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas être satisfait. Même si Alassane même vient tout Côte d'Ivoire diamant, ils vont dire qu'il n'a pas fait. Même ceux qui étaient élus hier, regardez Bédier, je prends le cas de Bédier, sur l'éducation. Bédier, quand il était au pouvoir, Bédier a fait 13%. Au début, lui, il dit à 86 ans, il dit lui, il va mettre l'éducation, il va envoyer l'école, le pourcentage des bacs, des trucs à 70%. Tu avais 30 ans, tu n'as pas fait ça à 86 ans. Je te jure. Le plus bas taux, c'était temps de Bédier. 13%. Mon Dieu. Alassane aujourd'hui à 45. Lui, le dernier de Bédier, là, en 2019, il était à 30%. Si tu vas dans les archives pour taper, tu vas voir. D'accord. Aujourd'hui, dis-nous que lui va avec. Beaucoup de choses sont passées. Ici, là, sur ton nom, ceux qui ne veulent pas aller aux élections, on a qu'à rester à la maison. Nous, on va aller voter. Alassane sera président. Nous, on n'a pas, celui qui ne peut pas voter Dakar, nous, on n'est pas là pour casser. Nous, on est là pour construire notre pays. C'est ce que voulait intervenir. Ceux qui ne veulent pas aller voter, on n'a qu'à rester à la maison. On ne veut pas de tueries, on ne veut pas de casse en Côte d'Ivoire. Celui qui ne veut pas Bédier à Fissi, il ne veut pas aller, donc à rester à la maison. Nous, on va aller voter. Alassane va être élu au premier tour et nous allons continuer. Sinon, leur candidature n'a pas été rejetée. S'ils veulent aller boycotter, qu'ils aillent boycotter, nous, on va aller voter. C'est tout. Ils ne peuvent pas boycotter. Ils n'ont qu'à rester à la maison. Ils ont tout réuni pour eux. S'ils restent à la maison, on va aller aux élections le 31 octobre 2020 pour élire notre président. Et c'est Alassane qui va être élu. Tout le monde l'aime. Il est aimé à 80% en Côte d'Ivoire ici. Voilà. On est fatigué de l'être caprice. Je voulais intervenir, c'est tout. Merci, mon frère. Bonne journée. Au revoir. Je prends un frère qui voulait intervenir. Je vais te prendre. Il faut envoyer un message. Tu envoies un message, je te prends. Daichi, je ne sais plus. Non. Allô, madame. Allô, comment tu vas? Je vais super bien. Et chez vous? Ça va, merci. Dieu merci, Dieu merci. En tout cas, j'avais soif de vos émissions. Voilà. Les dernières fois que vous avez fait les émissions, on ne pouvait pas appeler parce que c'était les live sharp.
Effectivement, oui. Et aujourd'hui, vous avez abordé un sujet très, très important et très sensible. La musique même que vous avez jouée auparavant m'a beaucoup touché parce que je connais bien cette musique et je l'aime bien. Les Salopards en 2009, je crois que c'était sorti. Oui, c'est ça. Voilà. Et la xénophobie ou bien le truc, comment on appelle ça, l'ivoirité de Bédié. Vous savez, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Bédié n'a pas d'électorat et il n'a pas de programme. Donc, le seul moyen pour lui de se faire voir et de se faire entendre, c'est de jouer la carte du nationalisme, la carte de la xénophobie. La même chose ici aux États-Unis avec Donald Trump. Et il y a une fibre nationaliste qui s'implante. Et puis on dit, bon, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, votez pour le candidat des Ivoiriens, on va redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et les autres, c'est les étrangers. Vous voyez? Donc, Bédié, lui, joue sur cette carte-là. En temps, c'est pas comme ça marche la politique aujourd'hui. Tout à fait. Ceux qui brandissaient les pancartes, l'ivoirité, c'est un concept de valeur. J'étais choqué. Oui. J'étais choqué en même temps, je n'étais pas étonné parce que j'étais choqué parce qu'il me dit en 2020 encore, il y a des gens qui pensent ça. Mais je n'étais pas étonné venant de ces partisans. Et vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, vous venez de me donner la confirmation que le diable a des partisans. Vous voyez, parce que je ne peux pas comprendre un concept qui a déchiré le pays, qui nous a mis à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Pardon, pas ce niveau où nous sommes aujourd'hui, qui nous a fait reculer, parce qu'on devait être à un niveau pas possible, qui nous a fait reculer de plus de 20 ans au moins, avec toutes ces déchirures sociales, ces querelles tribales que nous avons eues là. On ne peut pas venir nous dire que c'est un concept de valeur. C'est impossible. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui confondent deux concepts. Le patriotisme et puis le nationalisme. On apprend ça en ECM, en 4e, éducation civique et morale. C'est simple. Le nationalisme, c'est quand tu vois les autres comme l'ennemi. C'est ton pays avant tout. Les autres, là, quand ils viennent chez toi, c'est pour venir tout voler. Et tu n'aimes pas les autres, tu te renfermes sur toi-même. La politique de Gbagbo. Tu te renfermes sur toi-même. Les autres, non, c'est les ennemis. Les Français, les Libanais, les Burkinabés, les Sénégalais, c'est les ennemis. C'est seulement nous les Ivoiriens. Et après, ça devient nous les vrais Ivoiriens. Tout à fait. Tu vois, dans la politique d'Hitler sur l'Allemagne, la politique de Gbagbo sur la Côte d'Ivoire, qui avait commencé avec Bédié. Le patriotisme, c'est quand tu valorises ton pays et tu acceptes les autres à venir ajouter une valeur, une plus-value à ton pays. Ça, c'est le patriotisme. Tu aimes ton pays, tu acceptes ton pays, tu valorises ton pays et tu acceptes les autres, tu accueilles aussi les autres pour venir aider, pour venir ajouter de la valeur à ton pays. Ça, c'est le patriotisme. Les gens confondent les deux concepts. Bédié sait qu'il ne peut pas vous proposer un programme alléchant. Il le sait très bien. Il a voulu s'hasarder sur ce terrain-là, il a été calé rapidement. Il nous dit qu'il va rehausser l'éducation, puisque tu as bossé sur le côté de l'éducation. Il nous a parlé du concept d'éducation, que lui va rehausser le niveau de bac à 70%. Mais ce qu'il oublie, c'est que nous ne sommes pas descendus de la dernière pluie. On sait ce qui s'est passé au temps des Bédié. C'est au temps des Bédié, on a eu l'année blanche. Tout à fait. C'est au temps des Bédié, on a eu les plus vilains, les plus faibles résultats au baccalauréat dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. 13% au temps de Bédié. Donc, comment lui, à 66 ans, il n'a pas pu rehausser l'éducation? C'est à 86 ans il va le faire? C'est pas possible. Il faut nous prendre au sérieux. Il n'a aucun programme économique. Il n'a aucun programme d'éducation. Il n'a aucun programme social. Bédié ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Philippe Grégoire Yassé, l'avait dit depuis 1980. Bédié ne peut pas rassembler les Ivoiriens. Il nous l'avait dit depuis 1980. Là même avec son slogan de campagne là. C'est pas pour rassembler. Mais c'est clair. Le slogan de campagne, quand j'ai vu,
J'ai tiqué, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être un C'est slogan clair. de campagne, ça. Est-ce que tu sais pourquoi même j'ai sauté même sur le live aujourd'hui? Tellement j'étais content quand tu as abordé le sujet. Dès que j'ai entendu la musique en même temps, je t'ai envoyé le message en même temps. Tu sais pourquoi? Parce que pas plus tard qu'il y a 2 mois de cela, un ami avec qui j'ai fréquenté au collège catholique Saint-Jean de Gagnois, cet ami-là vient de San Pedro, Jedro Stéphane. Je mets un post, un commentaire qui n'a vraiment rien de politique. Hein. Oui. Je disais seulement où les gens ont demandé au président Alassane Ouattara d'être candidat, il a dit qu'il allait réfléchir. Et j'ai dit, waouh, le président Alassane Ouattara, il a une certaine élégance dans la communication, que même quand il te dit non, la manière dont il va te dire non, tu ne peux pas te fâcher. Vraiment, j'aime ce monsieur. J'aime sa manière de communiquer. Le jeune frère me dit, Ibrahim, j'aime pas quand tu parles de politique sur Facebook, ça me dérange. Je lui dis, mais frère, je sais que ce n'est pas le fait que je parle de politique qui vous dérange, mais peut-être c'est ma position politique qui vous dérange, parce que je vous ai vu plusieurs fois me faire des remontrances et tout, partir dans des forums, critiquer le gouvernement en place. Et il me dit, non, c'est pas le fait que je parle de, c'est pas le fait de mon parti qui le dérange, mais c'est parce qu'il préfère que les vrais Ivoiriens parlent de la politique. Vous voyez où je vais en venir? Il préfère que les vrais Ivoiriens parlent de la politique. On reçoit ça souvent. Ah, que moi, je ne suis pas un vrai Ivoirien. Il dit, ah bon? Il dit, ici, de quelle nationalité? Il me dit, tu n'es plus Nigérien. Il dit, waouh. Waouh. Mon nom de famille, c'est Karamoko. En tout cas, je n'ai pas encore vu un Karamoko nigérien. Moi non plus. Je n'ai pas encore vu. Donc, je ne sais pas, j'ai aussi fait un peu plus d'efforts. Mais laissons le côté du patronyme même. Est-ce que tu connais ton code de nationalité? Le code, vous savez, les gens même, ils sont ignorants jusqu'à la moelle épinière. C'est ça le problème. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que, et puis les politiciens, j'ai dit, les politiciens surfent sur l'ignorance de la population. Tout à fait. Ils surfent sur l'ignorance de la population. Et ça m'a fait tellement mal parce que c'est un ami avec qui j'ai fréquenté. Disons demain que je veux postuler pour un poste présidentiel en Côte d'Ivoire. Ce dernier-là va dire, oh, celui-là, je le connais, on a fréquenté ensemble, c'est pas un Ivoirien, c'est un Anango. Tu vois. Vous voyez. Et puis, les gens vont vérifier, effectivement, on a fréquenté ensemble, et on va prendre sa parole comme parole d'évangile. Pourtant, il n'en est rien. Mon nom de famille est Car. Je suis jamais allé d'une autre nationalité. Je suis venu aux États-Unis avec mon passeport en tant qu'élève international de contingent des Ivoiriens. Donc, je ne sais pas pourquoi lui pas penser que je suis nigérien. Mais elle essaie de nigériane parce que ses parents sont nigériens. Mais la nationalité ivoirienne. Mes grands-parents ont la nationalité ivoirienne. Elle a la nationalité ivoirienne aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi il va venir dire que je suis nigérien. Juste parce que je parle différentes langues. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas ma faute si j'ai été que par les Yoruba. La moindre chose quand tu es éduqué dans une famille, c'est de parler au moins leur langue. Et je ne sais pas parler plusieurs langues chez moi, c'est faire preuve d'intelligence. Mais pour d'autres, bon, ça te rend moins ivoirien que c'est. Donc, je ne sais pas. Mais, franchement, je ne peux plus dire que Dieu doit se ressaisir parce que c'est son comme ça, c'est sa nature. Ah, mais c'est dangereux. C'est ça, il est. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Franchement. Moi, je demande aux Ivoiriens de faire preuve d'intelligence. Je demande aux Ivoiriens de faire preuve d'intelligence et de lucidité. D'accord. Parlons de programme. Ne parlons pas de division. Quelque chose que tu as essayé, ça amenait 20 ans en arrière. Il faut laisser tomber ça. C'est épeurant, quoi. Ça fait pitié. En même temps, vous parlez de réconciliation nationale. En même temps, vous commencez à dire, ouais, comme ivoirité. Quand même, quelque chose qui a divisé le pays. Après, quand on les prend au mot, c'est pour dire, c'est pas nous, on a envoyé la carte de séjour. Oh, God. Ces gens-là, ils vont me tuer. Je vous dis, Bédié n'a pas de programme pour les Ivoiriens à la présidentielle. Regardez Bédié, il est tellement incongru. Lui seul, il dit, je dénonce la CEI. Lui seul, il va déposer sa candidature à la CEI. Lui seul, il est content parce que le Conseil constitutionnel valide sa candidature. Et lui seul, il est fâché parce qu'on condamne, on rejette la candidature de certaines personnes qui ne peuvent même pas être sur la liste électorale. Aujourd'hui, il est content de la décision du Conseil constitutionnel. Demain, il soutient Soro parce que Soro dit qu'il ne faut pas mal aux élections. Il fait ça pour que les Soroïs aillent le voter. Ce n'est pas parce qu'il soutient Soro. Oui, mais c'est clair, c'est eux qui ne sont pas intelligents. C'est eux qui ne comprennent pas les Go et les Soro. C'est eux qui ne comprennent pas.
Ok. Je ne vais même pas m'attarder même sur le Merci, discours de Soro d'hier parce qu'il n'a rien. Je te jure. J'ai rien à dire sur ça. Merci Je n'ai à même toi, pas écouté Ibrahim. de toutes les façons. Merci. Voilà, beaucoup. merci beaucoup ma grande soeur. Et puis, passez une bonne journée. Je continue le live. Ok. Voilà. Oh là là. C'est ça, hein. Nous, en tout cas, nous, on ne va pas retomber dans ça. Voilà. On dit quoi? Kylian Mbappé. Le Mbappé du RHDP. Allô? Allô? On parle français ou on parle anglais? Allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ok, vraiment, merci. Merci pour le live. Vraiment, je pense que c'est important. Si j'étais bien garé, je pense qu'on allait bien parler de cette histoire d'ivoirité. Mais nous le disons tous les jours, le président Ouattara, il a son programme. En tout cas. Le président Ouattara, il a une action. Et pour nous qui vivons dans la démocratie, parce qu'il parle de démocratie, il faudrait qu'on le dise. Qu'est-ce qu'est la démocratie? Il faudrait qu'on l'explique. Ça crache un tout petit peu. À nos frères qui sont au pays. C'est bon. Hey. Bon, attends, je vais raccrocher pour rappeler. Tu vas raccrocher, d'accord. Attendez, il va rappeler comme ça. Voilà, c'est mieux. Là, c'est bon. Tu peux parler. Ah, c'est bon maintenant? Oui, c'est ok. bon. Voilà, c'était pour dire que nous qui sommes ici, là, nous voyons un peu ce qui se passe dans la grande démocratie. Et pour nous qui vivons dans cette grande démocratie où nous voyons aujourd'hui ce pays-là en train d'évoluer, tous ces résultats-là, on a fait le direct là-dessus, beaucoup de nos frères ne nous croyaient pas. Et aujourd'hui, la Banque mondiale n'est pas camarade de quelqu'un. Le Fonds monétaire international n'est pas camarade de quelqu'un. C'est les institutions qui sont crédibles. Et toutes les institutions crédibles dans le monde ne font que féliciter le président Ouattara. Et quand on parle de constitution, quand on parle de démocratie, mais nous les ramenons dans les pays dans lesquels certains même d'entre eux vivent, comme les États-Unis, la France et autres. Qu'ils prennent la France avec l'histoire de De Gaulle, qu'ils prennent les États-Unis avec Franklin Delano Roosevelt. Mais il y a eu des personnalités à un moment donné, leur propre peuple même européen les a laissés gouverner parce qu'ils devaient redresser des États. De Gaulle est arrivé après la guerre. On a vu ce que De Gaulle a fait. La République qu'il a créée. Le président Franklin Delano Roosevelt, il a fait 4 mandats. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les Américains étaient dans la Grande Dépression. Ça veut dire qu'il n'y avait rien ici. Les politiciens, la population, tout le monde avait tout mis à l'eau. Il est arrivé, il a fait un travail, il a laissé ce pays-là. C'est de ce pays-là aujourd'hui que nous venons profiter. Mais nous qui voyons ça, et nous qui voyons comment on crée un système social, quand on voit nos frères, il faut leur parler, il faut les éduquer, il faut les enseigner, pour leur dire, pour qu'on s'occupe de la pauvre population là, il faut que l'État crée des ressources. Et pour créer les ressources, c'est ce que le président est en train de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi, sous le président Ouattara, on a le temps de s'occuper de 34 000 familles. Et si les Ivoiriens font confiance au président Ouattara qui lui laisse encore 5 ans, vous allez voir, c'est encore plus de familles nécessitées qui seront mises à l'abri et hors du besoin. Nous sortons de notre pays parce qu'il n'y a pas de travail. Mais aujourd'hui, là, on voit qu'il y a du travail. Mais nos frères, beaucoup d'entre eux, ne veulent pas travailler. On dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. Mais qui est vrai Ivoirien et qui est faux Ivoirien? C'est vrai. Le jeune frère, il a dénoncé quelque chose tout à l'heure que moi-même j'ai vécu.
Parce que quand on parle, par exemple... Allô? Oh, ça a coupé. Regarde. Comme Marcel, quoi, là, le Camerounais, là. Faut aller t'occuper de ton Paul Biya, là-bas. Nous, on est avec notre papa Ado ici. 40 ans de règne. C'est pas coupé à mon niveau, hein? Ah bon, vas-y, continue alors. Ok. Donc, moi, j'ai fréquenté au collège moderne d'Abobo avec un jeune qu'on appelle Adekoulé. On a fait la même classe de la 6e jusqu'en 3e. Je n'ai jamais su qu'il y avait cette histoire d'ivoirité, nationalité, tout ça là. Je ne sais même pas quand ses parents sont arrivés en Côte d'Ivoire. Mais les premières personnes qui vendaient les kolabas là, dans nos villages, dans nos régions là, c'était qui? Anongo. Kunta et Cisco. Cisco même qui a été le gars de corps à la Fessi de Sorogium. Mais qui savait que c'était qui avait un de ses parents qui était nigérian. Mais avec ces crises-là, tout cela s'est sorti. Mais ce n'est pas bien. Ça ne développe pas une nation. Aujourd'hui, quand vous arrivez aux États-Unis, ceux qui contrôlent le domaine des véhicules, ce sont les Iraniens. La famille du Shah d'Iran. La compagnie, c'est Dakar. L'un des plus gros dealers de voitures au niveau des États-Unis. Quand vous demandez quels sont ceux qui contrôlent l'alcool, les gens vous diront, ah, c'est les Indiens et les Pakistanais. Aux États-Unis, où on parle de patriotisme, c'est les Pakistanais et les Indiens. Parmi eux, il y a plein de musulmans qui ne boivent pas. Quels sont ceux qui gèrent? Oh là là, malheureusement. Ah, bon. Je crois que je l'ai perdu. Hein. Ah bon, mais moi je suis toujours là. Hein. Bah, vas-y, continue. Parce que ça entrecoupe, en fait. Voilà. Ah, ok. Donc, tu disais, ceux qui... Quels sont ceux qui gèrent? Quels sont ceux qui gèrent la restauration? On vous dira que ce sont les Asiatiques. C'est eux qui gèrent la restauration. C'est parce que je suis en train de rouler, sinon j'allais dire beaucoup de choses, ma petite. Non, mais on va continuer. Nous, on vous encourage. Merci. Les commentaires, il ne faut pas trop les regarder parce que aujourd'hui, eux-mêmes, là, les réfractaires, ceux qui n'aiment pas le président, mais ils ont des gens qui font des vidéos pour eux. Mais ils ne vont même pas sur ces vidéos-là. Non. Mais pourquoi vous... Oh. Continue. C'est bon? Plutôt que les résultats de la Côte d'Ivoire, comme du président Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Ici, malgré le Covid-19, malgré le virus du Covid-19, ce pays-là en chantier, ce pays en construction, partout où je passe. Mais quand je regarde les images de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Et la Banque mondiale qui nous dit qu'on va dépasser bientôt la Tunisie. Mais il y a plein de gars qui sont en Tunisie là-bas. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont en Tunisie là-bas. Mais quand on vous dit que le pays que vous aimez, le pays que vous prétendez aimer, le pays que vous dites que c'est la tête de vos ancêtres, quand on vous dit que ce pays-là va dépasser un pays maghrébin, pour la première fois dans l'histoire, vous êtes fâché. Mais vous devez être très heureux et très fiers. C'est dommage, mais je pense qu'on fera de notre faute, quand même, on fera de notre possible, mais qu'il soit patient. Moi, je pense que la meilleure option, c'est de prendre le président, aller aux élections. Si le président, aujourd'hui, là, si vous empêchez le président de gouverner, de se présenter, mais écoutez, le monsieur est le partisan, hein? Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Et c'est là, vous la verrez. Donc, petit soeur, vraiment merci. Merci à toi. Je n'ai pas envie d'aller loin, mais il faudrait que, à bon entendeur, salut. Merci. Au revoir. Donc, voilà. Oui, Ado, rien. Ado, toujours. Là, le président, il vient de taper fort, là. C'est-à-dire, juste avant les présidentielles, voilà les chiffres, voilà le bilan qui nous dit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un sommet. Donc, nous, on ne peut pas
quand on voit programme de Bédié, co-ivoirité, un concept de valeur. Bon, on attend Poafi. Lui aussi, depuis, il tourne. Et on ne sait pas, non, constitution, tout ça là. Et les gars, il n'y a pas autre chose. C'est Ado qui nous propose quelque chose de concret. Donc, je vois même pas, c'est-à-dire, je cherche même pas à aller regarder à gauche, à droite, c'est le président. Comme il a dit à Takokele, c'est ce qu'on va faire le 31 octobre. C'est tout. Donc, cette émission, elle est un peu courte. Je suis désolée, mais on va revenir peut-être sur certains sujets, sur la campagne, sur quoi le RHGP doit plus, les priorités des campagnes du RHGP. On va revenir encore dessus pendant la semaine ou le week-end. Mais c'était pour vous interpeller déjà ce que le PDCI est en train de commencer dans leur laboratoire. C'est-à-dire, eux, leur slogan de campagne, quand ils font les meetings, que l'ivoirité est un concept de valeur. Nous, on ne veut plus entendre parler d'ivoirité. C'est bon. C'est déjà fait. Votre ivoirité, là, c'est déjà fait. Ça est là. Ne venez pas rajouter. On est en train de chasser un peu ce démon-là de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, j'arrive au thème de mon émission. C'est vrai que ça a été un peu court aujourd'hui. Je n'ai pas pu prendre beaucoup d'intervenants parce que je suis un peu prise par le temps. Je n'ai pas commencé plus tôt parce que, bon, vous voulez, hein, c'est ça, il faut aller travailler et tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, c'était Maïsé pour la Tribune des Fées. Et je vous dis à très bientôt. Restez connectés, abonnez-vous, invitez vos amis sur la page.